les ai effacés. Dire personne après la conversion à l'islam peut venir dire je réclame justice parce que un tel avant l'islam a commis tel crime. En fait, il y a eu une sorte d'amnistie décidée par l'État à l'époque, donc, pour permettre aux gens de commencer une nouvelle vie. Mais ça, c'est une mesure politique. Maintenant, à titre individuel, une personne lambda dans la société qui a commis un crime et qui se convertit à l'islam, aux yeux de Dieu, il est pardonné. Parce qu'en devenant musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au Seigneur, tout mon passé, je te demande le pardon et je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Donc à partir du moment où il y a un regret sincère, le repentir est accepté, la personne aux yeux de Dieu n'est plus passible d'un châtiment dans l'au-delà. Mais il y a la partie civile. Ce n'est pas parce que Dieu nous a pardonné que les gens nous pardonnent. C'est comme les dettes. Dieu peut te pardonner que tu n'aies pas remboursé tes dettes, parce qu'il sait que tu étais dans la difficulté. Mais la dette n'est pas effacée. Tu devras la rendre, ou tes enfants, après ta mort, devront la rendre. Donc il y a deux choses à distinguer. C'est ma responsabilité religieuse, c'est-à-dire est-ce que je suis passible d'un reproche vis-à-vis de Dieu, et ma responsabilité civile, est-ce que je suis passible d'une attaque judiciaire par les gens. C'est comme par exemple une personne qui serait coupable d'homicide involontaire. En islam, c'est une erreur, il n'a pas fait exprès, donc il n'a pas commis de péché, mais évidemment qu'il doit quelque chose à la famille des victimes. Donc il faut distinguer ces deux ordres. Donc un converti, une personne qui adhère à l'islam, Dieu lui a pardonné ses péchés, oui, mais vis-à-vis de la société civile, peut-être qu'il aura des comptes à rendre. Barakallahu fikoum. Pour conclure, l'islam est notre source de bien-être. Armons-nous grâce à la foi pour être plus apaisés dans cette société de conflits, de contradictions qui s'imposent à nous tous les jours. Brisons nos chaînes mentales, apprenons à développer son estime de soi, à accepter son identité riche de plusieurs différences mais qui sont saines. Soyez forts au quotidien, connectez-vous à Dieu et Dieu sera auprès de vous, Inch'Allah. Je remercie nos chers intervenants Slimane Moubarak et Othman Hussein d'avoir été avec nous et je vous remercie vous. Barakallahu fikoum. Elle est à 16h? Non, enfin, elle sera d'ici 15 minutes. Donc, salam alaikum. On remercie chaleureusement nos deux intervenants pour cette table ronde, ainsi que Meriem. La prochaine table ronde débutera dans une quinzaine de minutes et elle aura pour intitulé